Mohamed Merah est un nom tristement célèbre en France, associé à une série d'attaques terroristes en mars 2012 qui ont profondément marqué le pays. Ce texte retrace la vie de Merah, de son enfance troublée à sa radicalisation, ses motivations djihadistes, ses crimes atroces et sa fin dramatique. En tant qu'historien et criminologue, il est essentiel de comprendre les circonstances et les influences qui ont façonné un individu comme Merah, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'analyser objectivement les sources disponibles. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. Merci. Jeunesse troublée de Mohamed Merah. Né le 10 octobre 1988 à Toulouse, Mohamed Merah a grandi dans un environnement familial difficile. Son père, Mohamed Ben Allel Merah, était un homme qu'il adorait, mais qui a quitté la famille lorsqu'il était encore jeune. Cette absence paternelle a laissé un vide dans sa vie. Merah a été élevé principalement par sa mère, Zulika Aziri, dans une cité de Toulouse, entourée de ses frères et sœurs. Merah a souffert de violences domestiques, particulièrement de la part de son grand frère, Abdelkader, qui le battait régulièrement. Ces expériences traumatisantes ont sans doute contribué à façonner sa personnalité et sa vision du monde. Dès son adolescence, Merah a commencé à avoir des problèmes avec la justice, accumulant des délits mineurs et développant un comportement de plus en plus agressif. Radicalisation et motivation djihadiste. La radicalisation de Merah s'est intensifiée lorsqu'il a commencé à fréquenter des milieux islamistes radicaux à Toulouse. Il a été influencé par des recruteurs et des prêcheurs extrémistes qui l'ont introduit à une version déformée et violente de l'islam. Il a été exposé à des discours prônant le djihad et la violence contre les ennemis de l'islam. Ces interactions ont consolidé sa haine envers ceux qu'il percevait comme oppresseurs des musulmans, notamment les juifs et les militaires français impliqués dans des opérations en Afghanistan et ailleurs. Pour parfaire son endoctrinement, Merah a effectué plusieurs voyages à l'étranger. En 2010 et 2011, il s'est rendu en Afghanistan et au Pakistan, des foyers de l'extrémisme islamiste. Dans ces régions, il a été en contact avec des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Il a reçu un entraînement militaire dans des camps terroristes, apprenant à manier les armes et à planifier des opérations. Ces voyages ont été déterminants dans sa radicalisation. Ils lui ont non seulement fourni les compétences techniques nécessaires pour commettre des actes de terrorisme, mais ils ont aussi renforcé son engagement idéologique. Merah s'est imprégné de la conviction qu'il était un soldat de l'islam, appelé à mener une guerre sainte contre les infidèles et les oppresseurs des musulmans. Le djihad, tel que perçu par les groupes extrémistes, est une lutte armée contre les ennemis de l'islam. Cette notion a été centrale dans l'endoctrinement de Merah. Il a adopté une vision manichéenne du monde, divisant les gens entre les croyants purs et les ennemis de l'islam. Pour Merah, le djihad est une mission personnelle et sacrée, une façon de venger les injustices subies par les musulmans à travers le monde. Comme beaucoup d'autres jeunes radicalisés, Merah a également été influencé par la propagande djihadiste en ligne. Internet a joué un rôle crucial en lui fournissant un accès facile à des contenus extrémistes, y compris des vidéos, des forums de discussion et des manuels de terrorisme. Ces ressources en ligne ont amplifié son endoctrinement et lui ont permis de se connecter avec d'autres extrémistes. Un aspect crucial de la radicalisation de Merah a été son isolement progressif. En adoptant des vues de plus en plus extrêmes, il s'est coupé des influences modérées et a renforcé ses liens avec les cercles djihadistes. Cet isolement l'a conduit à se voir comme un martyr, prêt à sacrifier sa vie pour la cause. La combinaison de son endoctrinement idéologique, de son entraînement militaire et de son isolement social a culminé dans sa décision de passer à l'acte. Les crimes de Mohamed Merah. Les attaques de Mohamed Merah se sont déroulées sur une période de 10 jours en mars 2012, causant une onde de choc à travers la France. Le 11 mars 2012, à Toulouse, Merah a abattu le sergent Imad Ibn Ziaten, un soldat de l'armée française, qu'il avait attiré dans un guet-apens en se faisant passer pour un acheteur intéressé par la moto que le militaire vendait. Le 15 mars 2012, Merah a attaqué 3 parachutistes à Montauban, tuant le caporal Abel Chenouf et le caporal Mohamed Legouad,
et blessant grièvement un autre soldat, Loïc Libert. Il a utilisé une arme semi-automatique et a pris la fuite en scooter. Le 19 mars 2012, l'attaque la plus atroce a eu lieu à l'école juive Ozar HaTorah à Toulouse. Mera a tué Jonathan Sandler, un enseignant, ses deux fils Arié et Gabriel, ainsi que Myriam Monsonego, une fillette de 8 ans. Cette attaque, commise avec une froide détermination, visait clairement des enfants et des enseignants juifs, soulignant l'antisémitisme radical de Mera. Le modus operandi de Mera consistait à utiliser des scooters volés, des armes à feu automatiques et une préparation minutieuse pour exécuter ses attaques de manière rapide et mortelle. Ses cibles étaient principalement des militaires et des civils juifs, ce qui reflétait son idéologie djihadiste et antisémite. La fin de Mohamed Mera. Après les attaques, une vaste chasse à l'homme a été lancée. Les services de renseignement et la police ont rapidement identifié Mera comme le principal suspect. Le 21 mars 2012, les forces de sécurité ont localisé Mera dans un appartement de Toulouse. Ce qui a suivi a été une opération de siège intense de 32 heures, durant laquelle Mera a négocié avec la police, affirmant être un soldat d'Al-Qaïda et revendiquant ses actions comme des actes de vengeance pour les enfants palestiniens tués par Israël et les actions militaires françaises à l'étranger. Le 22 mars 2012, les forces spéciales du raid ont pris d'assaut l'appartement. Mera, refusant de se rendre, a ouvert le feu sur les policiers, qui ont riposté. Il a été tué dans l'échange de tirs, mettant fin à son saccage meurtrier. Les crimes de Mera, exécutés avec une précision froide et un mépris total pour la vie humaine, montrent à quel point l'idéologie radicale peut déshumaniser et transformer un individu en meurtrier. L'histoire de Mera est une mise en garde contre les dangers de la radicalisation et souligne la nécessité d'une vigilance constante et d'une réponse proactive face à l'extrémisme. Merci d'avoir lu cette analyse. Grand merci à vous de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo.